Très souvent, la vie nous parle comme ça. Et on n'est tellement pas habitué à déchiffrer ces messages-là de cette façon-là parce que c'est pas dans notre éducation de parler avec la vie. C'est pas dans notre éducation d'essayer de trouver un sens. C'est pas dans notre éducation d'essayer de trouver un message euh, dans les événements. Et pourtant, c'est une façon d'avancer très efficace. On revient encore sur cette notion de regret, peut-être de honte, de vous dire oui, j'ai échoué à tel endroit, j'ai fait ceci alors que j'aurais dû faire cela. C'est faux, c'est faux. C'est aussi débile que si vous étiez en train de vous dire oh, en CP, j'ai pas su faire une soustraction, je suis vraiment nulle. Bah ouais, mais pour apprendre à faire des soustractions, des multiplications, des divisions, il fallait vous planter. Il fallait vous planter sur les soustractions. C'est comme ça. C'est comme ça pour tout dans la vie. C'est comme ça pour tout, je vous assure. Moi j'ai avancé à partir du moment où j'ai appris de mes erreurs, où je les ai vues non pas comme des trucs honteux à cacher, mais au contraire, que je les ai vues comme une richesse. On vous parle de votre intuition qui est très bonne, vous avez une très bonne intuition, vous avez une très bonne façon de ressentir les choses. On voit bien que c'est comme si vous aviez régressé, vous avez l'impression d'avoir régressé. Vous avez l'impression d'être revenu au seuil de la porte juste avant de la pousser. Mais c'est juste une impression. Et puis, très souvent, dans la vie, on a cette impression. Mais c'est parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris. On doit reculer, comprendre et repartir. Cette carte, en plus, elle atterrit juste sur le chariot. Et pour moi, elle nous signale que vous allez avancer à partir du moment où vous aurez compris. Vous aurez tiré des leçons de ce que vous appelez les échecs, de ce que vous appelez les erreurs, de ce qui vous fait honte, de ce que vous ne voulez même pas regarder. Dès que vous aurez tiré des leçons, vous repartirez. Et puis, on, on passe aussi d'une carte très désespérée, très triste, où la personne ne se rend pas compte de tout ce qu'elle a de positif dans sa vie, où elle ne regarde que le négatif, à une carte qui est extrêmement positive, une carte de stabilité justement. Alors là, on nous parle de stabilité matérielle, mais moi j'ai bien l'impression que ce qui est lié à votre calme intérieur, ce qui vous empêche en ce moment de retrouver votre calme intérieur, c'est cette absence de stabilité matérielle.